Le tintement des verres de vin et les rires bruyants me mettaient les nerfs à vif. Je serrais les poings, fixant mon père éloigné, Derek avec colère. Là, il était en train de profiter dans notre restaurant avec sa femme trophée Tiffany et leurs enfants gâtés à l'adolescence. La famille que je n'ai jamais connue. Et je pris une grande inspiration et traversai la salle à manger en trombe. « Que faites-vous ici ?» exigeai-je. Derek se tourna paresseusement dans son siège pour me faire face, ses lèvres se retroussant en un sourire suffisant. « Rowan, quel charmant petit endroit tu as là! Ta mère possède cette auberge, je présume ?» Mon sang bouillonnait à son ton condescendant. « Nous avons construit cet endroit de toutes pièces. Cela s'appelle l'auberge du Liseron. Comme c'est adorable. » Ricana Derek. Il agita sa main avec désinvolture. « Serveur, encore du vin !» Je plantai mes ongles dans mes paumes, luttant pour me retenir. À ce moment-là, maman sortit de la cuisine, son corps se raidissant lorsqu'elle repéra nos invités indésirables, ses yeux inondés de douleur. Je l'implorai de rester calme d'un signe de tête subtil. « Eh bien, Mara, tu as l'air plus vieille. »« Ricana Derek. »« Dégagez !» lâcha maman d'un ton tranchant. Derek feignit l'offense. « Est-ce ainsi que tu traites une vieille amie ?» grinça-t-il méchamment. « Surtout une qui pourrait acheter cet endroit 2 fois plus cher ?» Tiffany pouffa de manière insupportable, tandis que son fils Galette renifla. « Plutôt 10 fois plus cher. » Je vis horreur. M'avançant d'un pas, j'ai attrapé Derek par sa cravate en soie ostentatoire. « Écoute, espèce de cochon arrogant !» J'ai grincé des dents, bouillonnant de colère. « Je ne te laisserai pas débarquer ici après 20 ans et insulter ma famille !» Galette s'est levée d'un bond, les poings serrés. Derek a levé la main, son expression amusée. Qui aurait cru que la petite Rowan grandirait pour devenir si incivilisée? Il a paresseusement détaché mes doigts de sa cravate, redressant le tissu cher. Ne nous ridiculisons pas maintenant. J'ai tremblé de rage alors que Derek et sa famille se levaient pour partir. S'arrêtant à côté de moi, Derek a sifflé entre ses dents. Cet endroit ne durera pas 1 an avec l'état de Mara. Souviens-toi de mes paroles. Sa menace planait lourdement dans l'air tendu, même après qu'il eut disparu dans la nuit. J'ai à peine dormi, la menace de Derek résonnant dans mon esprit. À mesure que la lumière du jour inondait ma chambre, les souvenirs de notre passé troublé affluaient. J'avais 8 ans quand Derek était parti. Je me souviens encore vivement de son regard glacial lorsque maman l'a confronté au sujet de l'argent disparu de leur compte, des économies dont ils avaient désespérément besoin pour ses factures médicales croissantes. « Va te faire soigner si tu veux !» avait-il craché. « J'en ai fini de subventionner cette famille. » Il nous a laissés sans le sou et brisés. La santé de maman s'est rapidement détériorée. Nous avons survécu uniquement grâce aux banques alimentaires locales et à la charité. Mon enfance a disparu du jour au lendemain. J'ai essuyé furieusement une larme rebelle, refusant d'en verser une autre pour ce monstre. Pourtant, les souvenirs douloureux persistaient. Des jours interminables passés à veiller au chevet de maman, sa peau cireuse et grise contre le regard. Les doigts se terminent. Mes nuits étaient crades consacrées à travailler à des petits boulots, juste pour nous maintenir à flot. Jamais certaine si chaque sommeil agité serait le dernier avec elle. Mais maman était une battante. Tout comme old Joe, un patient en convalescence qui est revenu comme son ange gardien. Il a investi sa nouvelle fortune technologique pour enfin lui procurer un traitement adéquat. Presque miraculeusement, maman a commencé à se rétablir. Une fois remise sur pied, maman a consacré son énergie renouvelée à aider les autres, déterminée à rendre la gentillesse de old Joe. Avec son soutien, nous avons transformé la propriété familiale en Larkspur Inn and Recovery Center, un refuge sûr pour ceux qui se battent pour leur vie, comme l'a fait maman autrefois. Au fil du temps, l'auberge s'est transformée en un lieu chaleureux et prospère, et la patronage continu de old Joe garantit des soins de pointe pour ceux qui en ont le plus besoin. J'ai trouvé maman dehors, fredonnant joyeusement tout en s'occupant de son jardin d'herbes médicinales. Serrant doucement ses épaules fines, je l'ai tournée vers moi. « Il ne nous fera plus de mal !» et je dis avec force. « Nous ne le laisserons pas faire. » Maman m'a gratifié d'un sourire triste. « Rowan, les années que j'ai perdues dans la colère et l'amertume m'ont presque détruite plus que n'importe quelle maladie. Derek doit maintenant suivre son propre chemin. Nous devons suivre le nôtre. » J'ai regardé dans ses yeux fatigués mais déterminés. Des yeux qui avaient en vue le pire que la vie pouvait offrir, mais qui brillaient toujours d'espoir. Ma poitrine se gonfla d'amour et d'admiration pour cette femme remarquable. Serrant ses mains ridées, j'ai fait un vœu silencieux.
Nos ennemis ne prévaudront pas. Larkspur Inn restera debout pendant des décennies à venir. Un sanctuaire pour tous ceux qui nous veulent du mal. J'ai glissé le dernier lot de muffins aux myrtilles dans la vitrine, juste au moment où nos premiers invités arrivaient. Old Joe est entré en titubant par les portes d'entrée, s'appuyant lourdement sur sa canne en chêne sculpté. « Bonjour, Rowan !» a-t-il crié. « Avez-vous des scones aujourd'hui ?» J'ai souri. « Des pépines de chocolat, votre préféré ?» Alors que Old Joe inspectait la sélection de pâtisseries, un jeune couple est entré derrière lui, une femme très enceinte tenant son ventre et un homme inquiet avec ses bras autour de sa taille. J'ai attrapé 2 menus et me suis précipité vers eux. « Bienvenue à Larkspur Inn !» ai-je dit chaleureusement. « Une table pour 2 ?» Les yeux de l'homme se sont plissés de soulagement. « Oui, s'il vous plaît. »« Ma femme doit vite se reposer. » Je les ai conduits vers un coin tranquille avec des fauteuils moelleux. La femme s'est enfoncée avec reconnaissance dans les coussins, pendant que son mari l'aidait à poser ses pieds enflés sur un repose-pied. « Je suis Rowan, le propriétaire, » dis-je en leur tendant les menus. « Puis-je vous servir du thé au gingembre et à l'amande poivrée ? Cela fait des merveilles contre les nausées. »« Vous êtes un don du ciel, » rit faiblement la femme. Elle tendit la main. « Je suis Amelia, et ce petit trésor est une autre fille, Zoé. » Son mari sourit et se présenta comme Donovan. Je revins quelques minutes plus tard avec des tasses chaudes, du miel et du citron. Pendant qu'Amelia sirotait son thé, la couleur revenait lentement sur ses joues. « Nous voyageons pour le nouveau travail de Donovan, » expliqua-t-elle. Je n'ai pas bien supporté le long trajet en voiture. « Eh bien, vous êtes les bienvenus pour récupérer ici aussi longtemps que nécessaire, » assurai-je. « Votre repas est offert aujourd'hui. » Amelia et Donovan protestèrent, mais j'insistais. « C'est le moins que nous puissions faire. » Ma mère dit toujours que rendre la gentillesse est le seul moyen de chasser les ténèbres. Je laissai le couple discuter confortablement et me retirai en cuisine pour aider maman à préparer le déjeuner. Pendant que nous cuisinions et plaisantions, ma colère persistante envers Derek s'apaisa. Maman avait raison. Nous devions laisser aller. Cette auberge était notre héritage, notre lumière, qui l'emporterait toujours sur les ombres de notre passé. Après leur repas, Amelia et Donovan nous remercièrent chaleureusement. À leur demande, je préparai des sachets de thé au gingembre et des collations pour leur voyage. « Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour votre générosité, » dit Donovan en me serrant la main. « Nous reviendrons certainement visiter avec notre Zoé un jour. » J'agita affectueusement la main, tandis que le couple partait avec une énergie et un optimisme renouvelés. Maman me tapota l'épaule, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu as fait une bonne action pour ces gens, Rowan, » dit une voix grave derrière nous. Vieux Joe s'approcha, le sucre glace recouvrant sa moustache broussailleuse. « Tes parents ont élevé une femme remarquable. » Entendre ces mots tant attendus d'une figure paternelle, même si ce n'était pas la mienne, a suscité une émotion inattendue. Mais je l'ai enfoui, embrassant simplement le vieil homme dans un élan de gratitude. Ensemble, nous nous sommes retournés vers l'auberge que l'amour a construite, prêts à allumer plus de lumière contre le crépuscule qui tombait. Je me suis réveillée avant l'aube, trop excitée pour retourner dormir. Aujourd'hui était le 5e anniversaire de l'auberge. De ses modestes débuts, le Larkspur avait fleuri en pilier de notre communauté, et j'étais ravie de célébrer le chemin que nous avions tous parcouru. En aidant maman à préparer les festivités, des souvenirs affectueux ont afflué, raclant chaque dernier centime pour convertir la demeure en ruine en une entreprise fonctionnelle, en faisant des tonnes de lessive en solo, pendant que maman sculptait la végétation sauvage en de magnifiques jardins. Les premières nuits où nous avons officiellement ouvert, incapables de dormir à cause d'une anxiété et d'un optimisme égaux, mais les choses se sont rapidement améliorées avec le soutien d'alliés inattendus. Vieux Joe a remplacé à lui seul les planches de plancher grinçantes et les tuyaux qui fuyaient. Amelia, maintenant la marraine de la petite Zoé, a conçu notre magnifique site web gratuitement. Des musiciens locaux ont offert des performances hebdomadaires. Les habitants méfiants au départ ont rapidement adopté le charme de l'auberge, et les délicieux muffins sans gluten de maman ont scellé l'affaire. En milieu de matinée, des visages familiers ont rempli les jardins baignés de soleil, alors que notre équipe hétéroclite se dépêchait de servir la foule animée du petit déjeuner. Je remplissais le café lorsque la réceptionniste a tiré ma manche. « Tu as un appel téléphonique important », chuchota-t-elle. Perplexe, je me suis excusée pour prendre cet appel mystérieux. « Ici Rowan », ai-je répondu brusquement. « Bonjour, je suis Isabelle Montgomery avec le Pacific Gazette », répondit d'une voix assurée une femme.
J'appelle pour savoir si vous seriez disponible pour une interview sur le succès fulgurant du Larkspur. Nos abonnés adorent ce genre d'histoire de réussite locale et authentique. J'ai failli lâcher le téléphone. Un journal renommé comme le Pacific Gazette voulait nous mettre en avant? Vraiment? Balbutiai-je. Je lui dis oui, bien sûr. Quand voudriez-vous nous rencontrer? Et si nous fixions cela mercredi à midi? Et j'adorerais une visite exclusive, si possible. Ces photos auront fière allure à côté de l'article. Nous avons finalisé avec impatience les détails. Dès que j'ai raccroché, maman et moi avons laissé échapper des cris de joie, et nous nous sommes serrés fort dans les bras. Le futur pour lequel nous avions tant lutté était enfin à portée de main. Au cours des prochains jours, tout le monde s'est impliqué pour polir méticuleusement chaque coin de l'auberge. Nous avons même planté une nouvelle rangée d'hortensias le long de l'allée en pierre. Le mercredi matin, je me suis levée à l'aube, trop impatiente pour dormir. Aujourd'hui pourrait nous mettre sur la voie de nos rêves. Après avoir vérifié les jardins et les salons jusqu'à ce que mes nerfs se calment, je me suis placée à l'entrée principale. Juste au moment où le vieux coucou a sonné midi, une berline élégante s'est arrêtée. J'ai lissé ma jupe et je me suis avancée pour accueillir enfin Pacific Gazette dans notre monde. J'ai lissé mes paumes moites sur ma jupe, observant l'allée comme un faucon. D'un instant à l'autre, l'article vedette de Pacific Gazette allait sortir. Après la critique élogieuse d'Isabelle, les réservations ont explosé du jour au lendemain. Ces photos fabuleuses et ces éloges pour les jardins aériens de maman ont attiré des visiteurs de 3 villes voisines. Nous avons même aménagé un studio de yoga et un spa. Je débordais de fierté. Jetant un coup d'œil à ma montre, j'ai soupiré. Nathan était en retard pour aider à gérer l'afflux de clients pour le dîner. Mon merveilleux mari depuis 18 mois était un ange, me soutenant à chaque étape. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Parler du loup. Derek est arrivé en traînant des pieds. Un sourire méprisant fendait son visage alors qu'il sortait d'une voiture de sport ostentatoire avec Tiffany et les jumeaux insupportables. Serrant les poings, je suis sortie. Je t'ai dit de ne jamais revenir. Derek a fait semblant de bouder. Où sont vos manières? Je suis une cliente payante. Son ton suffisant a fait bouillir mon sang. J'ai bloqué leur chemin? Nous sommes complets. Essayez le motel au bout de la route. Derek ne fit qu'élargir son sourire. Avant que je puisse réagir, les jumeaux m'ont bousculé, leur mère soufflant avec indignation. « Garrett! Amy! Revenez ici !» cria-t-elle. Pas de réponse. Je me suis précipitée pour les arrêter juste au moment où les portes d'entrée explosaient. Amy sortit en se pavanant, tenant une bouteille de champagne. Garrett traînait derrière, mâchonnant les biscuits au gingembre de maman comme un porc affamé. J'ai poussé un cri d'horreur lorsqu'il a délibérément écrasé le reste sous sa chaussure. « Owen, nous avons une situation dans le... » Maman s'est arrêtée brusquement, pâlissant à la vue de nos tourmenteurs. Derek s'approcha d'elle. « Mara, toujours aussi hideusement habillée, je vois. Quelle vie pittoresque tu as taillée ici !» Sa lèvre se recourba avec dérision, presque comme si tu oubliais ta place. Maman est restée immobile comme une pierre. J'ai immédiatement vu la patiente fragile qu'elle était autrefois, brisée par la cruauté. Une rage instinctive m'a propulsée en avant. « Sortez maintenant !» Derek est devenu raide, serrant les poings. Puis il s'est détendu pour esquisser un sourire hypocrite. « Oh, nous partons !» Cette décharge ne vaut pas la peine d'y rester de toute façon avec un service aussi inhospitalier. Il a attrapé le bras de maman et s'est penché à son oreille. « Nous savons tous les deux que tu es à un pas de tout perdre à nouveau. »« Salut !» Je tremblais de fureur en les regardant partir, jurant que Derek ne briserait jamais à nouveau notre paix. Après avoir réconforté maman, je me suis jointe aux autres pour nettoyer le chaos. Bientôt, le rire et la lumière ont à nouveau imprégné l'auberge. À la tombée de la nuit, les bras forts de Nathan m'ont enveloppé, me rassurant que quoi qu'il arrive, ensemble nous pourrions tout supporter. Je me suis accrochée à cet espoir alors que nous nous installions pour la nuit, méfiant de ce que demain pourrait apporter. Je me suis réveillée en sursaut, instantanément en alerte maximale. Des bruits sourds étouffés et des bris de verre ont percé le silence pré-aube. Mon cœur battait la chamade alors que je secouais Nathan pour le réveiller. « Quelqu'un cambriole en bas !» chuchotai-je. Nous nous sommes faufilés sur le palier de l'escalier, regardant dans la salle à manger plongée dans l'obscurité. Des voix bruyantes et des rires méprisants dérivaient tandis que des ombres faisaient rage parmi les chaises renversées et les assiettes brisées. J'ai poussé un cri en voyant Derek et ses enfants à rien faire, engloutissant notre meilleur vin directement de la bouteille.
Garrett a rempli ses poches des objets de valeur oubliés par les clients, tandis qu'Amy gravait des jurons dans les tables. Une rage aveugle m'a consumé. Cela se termine maintenant, ai-je déclaré, en descendant les escaliers avec Nathan sur mes talons. Qu'est-ce que tu crois faire? Ai-je tonné? Derek a passé son bras autour d'une serveuse adolescente terrifiée. On s'amuse juste, a-t-il marmonné, sentant l'alcool. Tu devrais te détendre. Son insinuation lubrique m'a poussé à bout. Avec un cri sauvage, je me suis jeté sur Derek, des années de douleur refoulée et de haine alimentant mes poings. Nathan et Garrett se sont rapidement joints à la bagarre, tandis qu'Amy riait de manière maniaque. Soudain, un coup de feu a déchiré l'air. Nous nous sommes tous figés, alors que le vieux Joe pointait son fusil vers le plafond, le visage menaçant. En quelques minutes, les sirènes de police hurlaient à l'extérieur. Les agents ont vacillé en découvrant la scène. Des éclats de verre et des morceaux de bois jonchèrent le sol. Garrett saignait de la lèvre éclatée, lançant des regards haineux à Nathan par-dessus ses mains levées. Alors que Derek débitait des mensonges pour se défendre, la serveuse racontait avec larmes le harcèlement dont elle avait été victime. Pendant ce temps, Amy a essayé de monter discrètement à l'étage, mais maman l'a ramenée par l'oreille. Je plaignais presque Derek, alors que sa façade de civilité s'effondrait lentement pour révéler le voleur lâche et mesquin de notre passé. Le juge semblait être d'accord, lui refusant la liberté sous caution, après avoir pris connaissance de son casier judiciaire. Alors que les flics emmenaient mon père, incapable en menottes, maman glissa discrètement sa main dans la mienne, ses yeux normalement doux devenant maintenant d'acier. Je savais qu'elle se débarrassait enfin des dernières chaînes de l'abus de Derek. Nous étions tous là, debout au milieu des décombres qu'il avait laissés derrière lui. Plus tard ce matin-là, notre famille improvisée de personnel, du vieux Joe et tant d'autres, sont arrivés avec des sacs poubelles et des sandwichs au petit déjeuner. Alors que nous remettions de l'ordre, je me suis délectée du flot de soutien. Du soutien, sachant que nous reviendrions plus fort. Au déjeuner, Larkspur Inn brillait à nouveau, émanant la chaleur et l'accueil dont j'étais tombée amoureuse il y a des années. Nathan m'a enlacée dans son étreinte solide, alors que nous contemplions notre petit coin de paradis. Plus de vivre dans la peur, murmura-t-il. Je lui ai souri. La confiance et la joie gonflèrent dans mon cœur. Notre avenir brillait aussi fort que l'aube que nous avions presque manquée. Mais les ombres qui nous hantaient étaient bannies pour de bon par les liens indéfectibles que Derek n'avait jamais compris. Des liens que je savais pouvoir résister à tout. J'ai remué une cuillerée supplémentaire de miel dans le thé du vieux Joe, espérant lui remonter le moral. Il n'était plus le même depuis l'arrestation de Derek. Je ne pouvais pas lui en vouloir. L'épreuve avait fait ressurgir des souvenirs douloureux que je savais qu'il aurait préféré oublier. Comme s'il lisait dans mes pensées, le vieux Joe poussa un profond soupir. J'aurais dû tout vous dire, à toi et à Mara, dès le début. Cela vous aurait peut-être épargné des années de misère avec cette sangsue. Il fit un signe de tête à Nathan. Mais au moins, mon petit-fils t'a aidé à avoir la vie que tu mérites. Je suis restée figée, faillissant presque renverser du thé sur mon pull. Attends, Nathan est ton petit-fils? Le vieux Joe fit la grimace. J'ai fini par me retrouver dans la rue il y a des années, après que Derek m'ait volé aveugle. J'avais trop honte de demander de l'aide à ma fille éloignée. Elle venait d'avoir le petit Nathan à l'époque. Il a secoué la tête amèrement. Quand elle m'a trouvé en train de vivre dans le parc, j'étais presque partie. J'avais dépensé mon dernier sou dans le train pour venir ici, espérant que Mara puisse me réparer. Et cet ange l'a sûrement fait. Je regardais ébahi entre les deux hommes que j'aimais le plus. Nathan a agrippé l'épaule du vieux Joe, l'émotion plissant ses yeux. Et nous t'avons enfin retrouvé. C'est tout ce qui compte maintenant. Secouée, je me suis excusée pour débarrasser la table, mon esprit tourbillonnant. Ce n'est qu'en commençant à rincer les assiettes que les poings ont commencé à se connecter. Le nom de famille de Nathan a changé après notre mariage. Son refus de discuter des détails de son enfance, cette familiarité inexplicable que j'ai remarquée entre lui et maman. Quelques jours se sont écoulés avant que le shérif Brown n'arrive avec des nouvelles curieuses. L'audience de Derek a révélé que son train de vie financé provenait d'années passées à détourner de l'argent de ses employeurs. Ces récits émouvants pour susciter de la sympathie en soutien à une fille malade n'étaient que du vent et des miroirs. En digérant cela, j'ai réalisé que Derek avait probablement escroqué d'innombrables innocents comme le vieux Joe. Une conviction ardente de retourner la situation s'est emparée de moi. Lors d'un dîner quelques semaines plus tard, Nathan et moi avons partagé des sourires complices, anticipant les réactions de maman et du vieux Joe. En se raclant la gorge,
Nathan a commencé à converser de manière décontractée sur le lancement récent d'une entreprise valant des millions de dollars. Les yeux de maman se sont écarquillés au fur et à mesure que la réalité s'imposait. Avec l'investissement du vieux Joe, cela signifie « Vous deux êtes maintenant mes employeurs », a plaisanté Nathan, remettant au couple abasourdi les clés cérémoniales de sa société technologique. Considérez cela comme une revanche bien méritée, et le moyen parfait de sécuriser l'avenir de Larkspur. Des rires et des larmes de joie ont coulé. J'ai croisé le regard larmoyant de maman, un océan de mots et de souvenirs passant silencieusement entre nous. Enfin, nous récoltons les fruits de ce que nous avons semé avec patience et labeur. Et l'avenir s'étend brillamment devant moi, enraciné dans les liens d'amour que je protégerai farouchement tous les jours de ma vie. J'ai doucement remué une cuillerée de miel dans le thé du soir préféré de maman, regardant les nuances ardentes de rouge et de violet se fondre dans l'horizon. Alors que je m'enfonçais dans la balancelle rembourrée à côté de moi, elle m'a enveloppé dans un vieux kilt et m'a serré contre elle. Aucun mot n'était nécessaire, juste le plaisir de nos rituels privés. Mon pouls s'est accéléré alors que je rassemblais le courage pour l'annonce que je mourais d'envie de partager depuis toute la semaine. J'ai pressé la main de maman avec excitation. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. « J'ai une grande nouvelle, ai-je commencé, souriant jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. « Tu vas être grand-mère !» Le cri ravi de maman a fait s'envoler les oiseaux alors qu'elle me serrait dans ses bras. Des larmes de joie coulaient sur nos visages souriants. « Une petite fille !» s'émerveilla-t-elle doucement, une fois que ses sanglots heureux se furent calmés. Je contemplais l'auberge, illuminée dans le crépuscule, des silhouettes animées dansaient derrière les fenêtres à rideaux, alors que le rire joyeux de Nathan se propageait dans la nuit calme. Mon cœur débordait d'une satisfaction profonde. Maman tourna doucement mes épaules vers elle, les yeux brillants de fierté. « Regarde jusqu'où nous sommes arrivés, Rowan. J'ai toujours cru que nous arriverions ici d'une manière ou d'une autre. » Les souvenirs défilaient régulièrement dans mon esprit sur des pieds invisibles. Derek est sorti avec arrogance, sans un regard en arrière. Son rire hautain s'estompa dans la ruelle. De longues journées à travailler à des petits boulots pour payer les médicaments, alors que je priais chaque nuit pour que ce ne soit pas la dernière de maman. Les premières étincelles d'espoir se sont ravivées dans ses yeux fatigués, alors que le Larkspur prenait forme à travers des mains écorchées et des rêves unifiés. J'ai retenu des larmes aigres douces, fixant avec détermination la femme qui a affronté des tempêtes terrifiantes sans jamais cesser de nourrir tout le monde sauf elle-même. Le destin a essayé à plusieurs reprises d'éteindre sa lumière, mais maman a veillé sur ses espoirs vacillants jusqu'à ce qu'ils s'embrasent brillamment une fois de plus. Maintenant, nous nous délections de la chaleur du travail accompli depuis ses débuts fragiles, accueillant de nouveaux bourgeons florissants parmi les branches protectrices que nous avions cultivées. Un petit battement dans mon ventre m'a rappelé que moi aussi, je protégeais le début de quelque chose de beau. Alors que maman et moi planifions avec enthousiasme pour demain, j'ai senti des générations de femmes puissantes veillant avec bienveillance à travers le voile d'étoiles dévoilé au-dessus de nous. Leur héritage perdure. Et petit à petit, nous continuerons à construire un sanctuaire pour protéger chaque lumière en difficulté, jusqu'à ce qu'elle brille assez pour guider les voyageurs chez eux, tout comme maman l'a fait pour moi, tout comme je le ferai pour ma fille. C'est le début de notre histoire, pas la fin, et aucune obscurité ne peut éteindre les feux de la cheminée que nous avons allumée dans ces murs nourris.